Fukushima. Notre feuilleton maintenant, et tout au long de la semaine, nous allons parler du concours Lépine qui se déroule dans le cadre de la Foire de Paris. C'est beaucoup plus sérieux qu'une assemblée de Géo trouve tout. Les candidats viennent de 14 pays, ils travaillent dans tous les secteurs d'activité, de la domotique aux énergies alternatives. Aujourd'hui, on va suivre l'installation de leur stand. C'est toujours un grand moment. Un drôle de ballet a commencé au pavillon 7 de la Foire de Paris. Une bande de petits génies, voire de doux rêveurs, envahissent les allées. Ce sont des inventeurs, des trouveurs. Du lycéen au chef d'entreprise, ils n'ont qu'un point commun, vous simplifiez la vie avec leurs inventions. Et ça fait 110 ans que ça dure. C'est Monsieur Meunier ont inventé la pince pour tourner les merguez. Bienvenue dans les coulisses de la plus grande rencontre internationale de l'invention. Je viens de Russie. On vient de Taïwan. On est où là ? En Pologne. Notez que nous avons un guide de choix, Monsieur Doré, le président du concours Lépine, lui-même. Bonjour Monsieur Godefroy, là, ça va bien? Alors ça y est, on s'installe, ça vous convient votre espace là? Participer au concours Lépine, c'est un peu comme s'offrir la plus belle et la moins coûteuse des études de marché. En fait, c'est un véritable tremplin pour se faire remarquer. Ce sont des femmes et des hommes d'avenir qui feront l'industrialisation qui participeront à l'industrialisation de notre pays. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Monsieur Bleusville a un parcours assez exceptionnel. Il a déjà reçu 3 médailles du concours Lépine. C'est un ancien. Jacques Bleusville, du haut de ses 88 ans, c'est le doyen de cette belle aventure. Depuis, je peux marcher pratiquement une demi-journée dans une exposition comme la Foire de Paris en me déplaçant de stand en stand. Dans l'allée d'à côté, c'est le choc des générations. Bonjour Célestin. Bonjour toi. Bonjour. Célestin de Vergifosse a 15 ans. Alors Célestin, c'est un garçon où ça bouillonne là. C'est un génie en herbe. Je dis bien un génie en herbe. Et il a fait une invention, mais il n'en restera pas là. Donc on y va. Ici, c'est en famille que l'on s'installe. On passe celui-là au-dessus et on fait un passage, une sorte de chicane comme ça. Il y a Basile, et puis Noé, les petits frères, Xavier, le papa. Tous sont venus de Belgique pour soutenir Célestin et son projet. Un projet de taille dans cette drôle de remorque. Mon invention est un groupe électrogène écologique et mobile. Donc c'est une machine qui permet de produire de l'électricité de manière totalement écologique. L'idée, elle est venue quand j'avais 10 ans, suite à un voyage au Niger que j'ai eu la chance d'effectuer. Ce que j'ai vu, c'était la pauvreté des Africains et le mode de vie, principalement le manque d'accès primaire aux énergies, à l'eau, surtout à l'électricité. Donc vraiment, ça m'a marqué. Et quand j'ai voulu faire quelque chose, j'ai pensé à faire un groupe électrogène qui pourrait justement produire de l'électricité. Le public a commencé à envahir les allées. Des curieux d'innovation, des investisseurs, des journalistes. Et puis il y a Philippe Maurice. Lui, il n'aurait loupé l'ouverture pour rien au monde. Le concours Lépine, ça a changé toute sa vie. Tête chercheuse, un feuilleton signé Marie Cros, Hervé Gasparini et Juliette Cohen-Olivieri. La suite, bien sûr, demain. La suite de notre feuilleton maintenant, et cette semaine nous suivons le concours Lépine qui se déroule à la Foire de Paris. Les inventions les plus étonnantes y sont présentées, certaines font sourire mais la plupart auront beaucoup de succès. Alors comment passe-t-on d'une idée géniale à sa réalisation? Y a-t-il une recette pour réussir? En tout cas, nos inventeurs, eux, y croient. Dans les allées du Lépine, Philippe Maurice, il se régale. C'est très simple, hein. On prend ça, d'accord, et je rebats, je serre, et c'est fait. À la Haie les Roses, dans son appartement, Jacques Bleusville aussi a toujours inventé comme il respire. Et cette année, au Lépine, Jacques espère bien renouveler son exploit avec le Wellpedy Walk, son dernier bébé.
Tête chercheuse, un feuilleton signé Marie Cros, Hervé Gasparini et Juliette Cohen-Olivieri. La suite, bien sûr, demain. Suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que nous suivons le concours Lépine qui se déroule à Paris. Aujourd'hui, nous allons retrouver Célestin, 15 ans, et Jacques, 88 ans, qui vérifient tous les deux les derniers réglages de leur invention. Il y a 3 générations entre eux, mais vous allez le voir, la même passion, quel que soit l'âge. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre, moi, là-dessus? Ah bah je vais te montrer le moteur, j'ai vu. À Félouis, près de Bruxelles, Célestin le Benjamin du Lépine s'active. À une semaine du concours, il a réquisitionné Mathieu, son cousin, pour peaufiner sa machine écologique. Il y a les 2 panneaux solaires, il y a l'éolienne. Super! Ça c'est uniquement quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil et que les batteries sont légèrement. Ça fait 3 ans que Célestin n'a pas levé la tête de sa remorque. Au point que Mathieu a parfois bien du mal à voir son cousin. Quand la roue tourne, la dynamo, ça va prendre. Comprendre un petit génie, c'est pas toujours très simple. Et ça va la convertir, la transformer en électricité exploitable. Enfin, on aura de l'électricité. Le truc qui sort de la prise, quoi. Voilà, de l'électricité okay. comme on a dans le prise d'une maison. Remettre des vis. En fait. Mathieu finit par mettre les mains dans le moteur et ça commence même à lui plaire. Fast quick, j'arrête. Donc je dois fixer ceci, ouais ça, mais attends. La complicité renaît entre les 2 cousins. Au début j'avais un peu peur qu'il ait plus de vie, parce que tout un temps il restait enfermé avec son groupe électrogène, mais ça va, il se rattrape. Il faut juste lui dire, hey, ça tu fais pas, et puis oh, il y a une jolie fille là-bas, puis hop, il y va, ou tiens, tu fais plus de sport, et il commence. Ça va prendre plein de temps de faire tout le temps ça. Ouais, c'est long, ça m'a pris beaucoup de temps, surtout au début. Retour à la Helle et Rose. Jacques, lui, a presque terminé son Well Pedi Walk. Et qu'on est peut-être... C'est pas j'y crois fortement, moi c'est différent. Pour faire connaître son Well Pedi Walk, Jacques a un truc. Il l'utilise lui-même dans ses promenades. Retour à Félouis. L'heure du départ pour Paris approche. Un voyage que les parents de Célestin ont accepté à une condition, que ce ne soit pas au détriment des résultats scolaires. C'est un deal entre mes parents, moi et la direction de mon école. C'est plus une motivation qu'autre chose de bien réussir à l'école pour pouvoir me permettre de mener à bien mon projet comme je l'entends. Ouais, ça fonctionne pas. Pendant ce temps-là, dans le jardin, les petits frères jouent aussi les Géo Trouve-Tout. Bon mais viens, nous on va essayer avec la grosse batterie de camion. Mission du jour, redonner un second souffle à la voiture de stock-car. Essaye. Noé 10 ans, Basile 12 ans sont bien décidés à marcher sur les pas du grand frère. Décidément, le virus de l'invention est une affaire de famille. Tête chercheuse, un feuilleton signé Marie Cros, Hervé Gasparini et Juliette Cohen-Olivieri. La suite, bien sûr, demain. Notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que cette semaine, nous suivons le concours Lépine qui se déroule à la Foire de Paris. Avant d'affronter leurs juges, nos inventeurs peaufinent et font les derniers tests pour leurs produits. En famille pour Célestin, dans une maison de retraite pour Jacques. Ils se déplacent toujours par 2. Arrivent quand on ne les attend pas. Et donc en réduisant le nombre de batteries, se fondent dans les allées du salon parmi les visiteurs. Toute la partie pivote où elle est fixe. Ils ne sont jamais à court de questions. Ils notent, ils sont sans pitié. Ce sont les juges du concours Lépine. Par souci d'équité, ils n'ont pas de visage. Séduire le jury. Regardez. Ça, c'était pas mis là. Célestin et les siens le savent, c'est le nerf de la guerre. À la veille de sa présentation, les visuels posent encore problème. Ce qui reste le plus urgent, c'est ce qui a imprimé. Ce qui a imprimé, mais là, on y est.
On y est si Célestin donne son accord, mais son accord, il doit le donner dans les 10 minutes. Célestin valide. Sinon, on n'arrivera jamais à attendre. Tout le monde a la parole, c'est la règle dans la maison. Moi, je propose de... Vous préférez celle-là? Attends. Je propose de faire une carte de visite classique, mais de la retourner comme ça. Qui c'est quel dernier mot en général? Pour ça, je crois que c'est moi quand même, c'est mes cartes. Hein. C'est pas mal. Ah ouais, c'est classe. Mais le projet de Célestin coûte cher. 20 000 € de budget. Pas de quoi l'effrayer pour autant. C'est une fierté personnelle, disons, c'est un point d'honneur que je me fais, c'est pouvoir tout assurer financièrement. Donc, notamment grâce à des sponsors, j'arrive à pouvoir prendre en charge tous les frais en fait. Il nous a demandé comme cadeau une éolienne, comme cadeau d'anniversaire une éolienne ou des choses comme ça, et jamais on aurait cru qu'un jour il nous dirait bon ben voilà, on a fait les comptes entre nous, et il nous a remboursé la totalité des frais. À la maison de retraite Jean 23 de la Haie-les-Roses, les médecins ont rendez-vous avec un visiteur. Demain, c'est les juges qu'il devra convaincre. Célestin lui aussi s'est trouvé un jury pour répéter. Les questions fusent, sans concession. Parle moins vite. Ouais, moins vite. Tu nous parles de ton convertisseur. Je vois pas ce que c'est, alors je vois pas ce que ça représente et ce que ça fait. Tu sais répondre à des questions un peu plus pointues, du style combien de temps la dynamo met pour recharger toutes les batteries, des choses comme ça? Oui, bien sûr, tout a été calculé puisque c'est moi qui ai fabriqué et qui ai fait tous les calculs. Attends, moi je peux t'interrompre? Oui, vas-y. C'est important que tu regardes plus ton public. Parce que le public, après, il peut tourner et aller voir ta machine. Aujourd'hui, ce jury l'encourage, mais c'est à Paris qu'il faudra convaincre. Lui, il n'a rien d'écologique puisqu'il... Tête chercheuse, un feuilleton signé Marie Cros, Hervé Gasparini et Juliette Cohen-Olivieri, suite et fin, bien sûr, demain. Et justement, restons à la Foire de Paris pour la fin de notre feuilleton. Je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous suivons le concours Lépine. Et aujourd'hui, c'est l'heure de vérité pour nos candidats puisqu'ils vont présenter leurs inventions au jury. 49 juges en tout qui veulent rester anonymes pour éviter toute tentative de corruption. Ils rendront leur verdict demain. Ils sont arrivés à l'improviste, comme à leur habitude. Même Jacques, le vieux routard, ne les a pas vus venir. Attention, Jacques, les juges t'attendent au tournant. Bon, vous nous parlez donc des avantages de votre dispositif. C'est une évolution. 2 roues, une selle et un guidon. Ah oui. J'ai juste fait Les juges sont à l'écoute, puis interrogatifs. Comment ça marche? Pour qui c'est fait? Ça peut se vendre? Et surtout, est-ce que c'est innovant? 15 minutes d'entretien et ils repartent vers un autre stand. De son côté, Philippe Maurice cherche. Un chercheur, ça ne s'arrête jamais. Célestin. C'est au tour de Célestin de passer sur le grill. Bonjour, monsieur. Un Célestin un peu surpris. Bien, tout va bien. Il se lance. Alors, c'est des batteries de 12 volts. Alors, l'énorme... Son prototype industriel semble captiver les juges. Réglage manuel, monsieur, réglage manuel. Oui, c'est manuel. Le track s'est envolé pour laisser place au réflexe de l'homme d'affaires. C'est impressionnant parce qu'il y a quand même une certaine pression, donc c'est intéressant, mais c'est un petit peu stressant quand même. Mais après, moi j'aime bien, je trouve ça vraiment chouette. Tu penses avoir marqué des points là devant les jurys? J'espère. Mais avec 650 candidats, la concurrence est rude. Tenez par exemple Monsieur Lascar, avec ses classements impeccables. J'ai un système alphabétique, numérique, chrono et sectoriel. On a toutes les possibilités de retrouver son document sans se tromper dans le classement. Un dossier vert n'ira pas dans une boîte orange. Monsieur Messinger et son double miroir à ventouse, plein de nostalgie. Ou bien Monsieur Uchi Chong et son filtre respiratoire. C'est un filtre qui permet de se protéger de toutes les pollutions qu'il y a dans l'air.
Et si c'était Monsieur Clément, le plus détendu des candidats? Chose est sûre, le jury n'aura qu'un embarras, celui du choix. Quant à nous, pas besoin de chercher. Si Philippe, Célestin et Jacques n'existaient pas, il faudra les inventer. Tête chercheuse, un feuilleton signé Marie Cros, Hervé Gasparini et Juliette Cohen-Olivieri. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de ce feuilleton sur notre site internet france2.fr, rubrique 13h.